Salut tout le monde et bienvenue sur un petit journal de JMLS. Je suis Tom Lawless, guérisseur et magnétiseur. Voilà, j'ai développé ce système de lignes géomagnétiques qui essaie de suivre des courants telluriques à travers notre Terre. Alors, j'ai fait une vidéo en anglais il y a 4-5 jours qui explique les situations par rapport à des tremblements de terre. Et j'ai fait une prévision d'un tremblement de terre en Mexique et en sud de Japon. Et qu'il n'avait rien de tout. J'étais complètement trompé. Et je vais expliquer pourquoi. Quand on lit les lignes telluriques, il faut qu'on sourcie ces lignes et que des fois, de fait, les connexions entre les lignes, quand ça s'écroise dans certains endroits, c'est devenu un peu compliqué. C'est pour ça que j'ai essayé de créer comme une animation de ces lignes, comme ça c'est plus facile pour moi de travailler avec. Alors, si les gens qui font les animations d'ordinateur, de digital ou des animations, si tu veux, voilà, d'ordinateur, euh, vous pouvez m'envoyer un message, c'est un joli projet. Voilà, alors pour les tremblements de terre, depuis le dernier 4 jours, en parlant de le 24 jusqu'à le 28. Alors la première carte, c'est cela. Voilà, et quand on voit, il y a deux bandes. Une bande qui fait les Amériques, Sud-Amérique jusqu'au nord de l'Alaska, et aussi une autre bande qui traverse l'Asie, qui est un petit peu, qui tombe dans la Grèce. Alors, dans ce moment-là, ça c'est la carte de le 24 jusqu'à le 26. Dans ce moment-là, il avait 87 tremblements de terre en total et 64 de ces tremblements de terre, c'était dans les Amériques. Ça veut dire Sud-Amérique jusqu'à Alaska avec les Caraïbes aussi contenu dedans. Et ça, c'est fait 73% de tous les tremblements de terre qui est 3 magnitudes et plus. C'est ça le filtre sur mon carte. 3 magnitudes et plus dans cette période de le 24 jusqu'à le 26. Alors, juste avant cette période, on avait beaucoup de tremblements de terre en Chili, en Sud-Amérique, et que ça ne montait pas. Moi, j'ai croyais que ça va monter, ça va aller jusqu'au Mexique, mais la chose qui a changé la donne, c'était le pont de l'Alaska, le moment de la partie de la terre qui fait l'Alaska et la Russie. Et que ça, quand tu commences à voir là en haut à gauche, il commence à ouvrir sa porte, va pour laisser l'énergie traverser. Alors, ça veut dire qu'on avait les tremblements de terre qui étaient un peu plus hauts dans les Amériques et qu'ils ne se coincent pas autour de Mexique et Centre-Amérique. Alors, on voit très bien que les lignes rouges, il fait la concentration sur les Amériques et que dans l'Asie, on est ces croisements entre la ligne bleue pleine et la ligne jaune. Alors, quand on voit aussi sur ces cartes, c'est des lignes opposées en fait. Et que là, si on avait vu les autres vidéos que j'ai fait par rapport aux les animaux qui meurent en masse, mais aussi les autres trucs sur des X-flares de soleil, les explosions de soleil, on voit très bien que j'ai parlé beaucoup de cette ligne jaune et aussi la ligne bleu clair. Hein. Mais cette bagarre entre la ligne bleu pleine et la ligne jaune, c'est clair et net. Et c'est, pour le moment, c'était la ligne bleue qui gagnait. Et peut-être c'est parce qu'on n'avait pas beaucoup d'activité solaire, pas beaucoup des explosions qui envoient les changements dans notre direction. Alors, la concentration, il est des saisons de tremblement de terre. Et que là, je crois, on est en train d'entrer dans le calme entre les deux saisons de l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Et le transfert, ça s'est commencé à faire à tour de le saison des typhons dans les hémisphères sud. Ce changement, c'était aussi noté par des tremblements de terre dans des Mid-Atlantic Ridge. C'est la ligne rouge qu'on voit entre l'Afrique et le Sud-Amérique et Nord-Amérique et Europe. Voilà, qui fait aussi, qui a enlevé un peu de puissance de
le pont de Lascaux. C'est pour ça que j'ai croyé que le Mexique il voulait être touché. Mais comme on voit sur ces cartes, le reste de le monde, il n'est pas touché. L'Europe, il est épargné, Afrique, il est épargné, toutes les autres des failles, ils ne sont pas touchés. Voilà, et c'est vraiment concentré entre deux régions, deux lignes classiques de ligne rouge et la ligne bleue, avec la conversion avec la ligne jaune. Alors, on va regarder la prochaine carte, et ça, c'est la carte qui est le 26 jusqu'au 28. Déjà, on voit clair et net que les harmonisations de l'énergie de la Terre, le prana, l'énergie qui fait ton aura et ton chakra, et commence à être harmonisé parce qu'on a plus de tremblements de terre en Europe, en Amérique du Sud il est beaucoup moins, il se commence à détendre un peu plus dans le centre de l'Amérique, et même en Asie c'est un peu plus ralenti, c'est un peu plus calme, mais on voit que le pont Alaska il est en train de laisser beaucoup d'énergie traverser, comme ça c'est plus facile pour l'énergie de se disperser dans toutes les croûte terrestre, mais aussi dans nous, les humains. Je ne sais pas si vous avez regardé le mardi de cette semaine, qui devait être, on est le 28, le 27, 25, 24. Le mardi, vous pouvez en avoir pas mal des maux de tête ou les problèmes de dos. Je commence à constater avec les clientes que je vois pour les guérisons, je commence à prendre l'information juste par rapport aux les dates de naissance et les problèmes, pas des noms, les choses comme ça, mais voilà, c'est juste pour essayer de comprendre de mon côté cette énergie, et que normalement, je vais en avoir la première vidéo qui fait le reportage sur ça dans, j'espère, dans une dizaine de jours. À ce moment-là, je peux en avoir pas mal d'informations. Alors, si on regarde les lignes JMLS, on voit très bien, c'est toujours cette confrontation entre le jaune et le bleu, mais l'autre ligne qui est devenue un peu plus intéressante, c'est l'opposé de le rouge, qui a mené des tremblements de terre en Europe ou dans le bassin méditerranéen. Et que aussi en même temps, on voit que il y a un tremblement de terre dans le sud de l'océan Indien, qui est plus ou moins, c'est pas trop loin où l'avion de Malaisie il est tombé dans l'eau. Et que je crois le raison de ce tremblement de terre, c'est cette portail que c'était en train de fermer dans l'Asie, qui avait pris cet avion que j'ai disais dans les autres vidéos sur mon chaîne. Voilà, que tu peux regarder sans problème. Alors, pour moi, les tremblements de terre, on avait dans cette date-là, même chose, 3 magnitudes jusque haut. On avait un total de 78 tremblements de terre, et 41, c'était dans les Amériques. Ouais. Ça veut dire qu'on est descendu à 52% des tremblements de terre en Amérique. Euh, Comparé de 73 il y a 2 jours avant ça, le 24 et le 26. C'est clair net que le printemps il est là, si tu veux, niveau énergie, ou l'été il est là niveau énergie, et que c'est temps que je crois les météos ici va être plus clément, mais toujours beaucoup d'eau. Ok, les Amériques, il va se réchauffer un peu, mais beaucoup d'eau, toujours. Alors, je vais juste dire deux, trois trucs sur les vols de Malaisie. Alors, ils ont cherché pour ces avions au ouest de Australie, et que moi je disais dans les autres vidéos, j'ai fait dans l'update, dans le dernier update que j'ai fait, j'ai dit exactement où ça se trouve, où je crois l'avion, par rapport de l'énergie, il va tomber dans l'eau. Sur la carte, on voit très bien en bleu foncé où avec le quoi, où moi j'ai quoi que c'est trouvé, et que là avec le quoi rouge, c'est l'endroit qu'il était en train de chercher. Ce matin, ils ont dit qu'ils ont changé le lieu de recherche, et maintenant il est
Il est quasiment dessous où je disais, ça s'est trouvé l'avion par rapport de l'énergie. Et comme je disais, c'est juste le portail qu'il est en train de fermer, ouais, qu'il est en train comme un évier, tu sais, quand le lot il entre dans l'évier, qu'il il tombe dans le trou, il fait un vortex et qu'à un moment de notre, cette vortex c'est englouti et que ça se referme jusqu'à le moment qu'il retrouve son harmonie, si tu veux. Alors voilà, ça c'est le nouveau pour les tremblements de terre, l'énergie de la terre en ce moment. Tu dois trouver plus de désharmonisation dans le genre autour de soi, dans la façon de faire les choses. Ça doit être un peu plus facile. Bien sûr, le printemps il est là et ça c'est fait pas mal de choses aussi. Ça c'est aide la situation. Je crois que tout le monde est d'accord. Autant que c'est souffle et que il y a pas mal de neige qui est tombée sur la montagne l'autre journée, sur les Pyrénées ici. C'est chaud et c'est clair et net que les harmonisations de cette énergie ils se remettent en place. Alors, j'espère, je vais être busy pour la semaine en train de donner des stages et aussi faire des conférences et faire une semaine de guérison. Alors, je vais essayer de sortir une vidéo qui s'appelle le journal d'énergie universelle. Comme ça, on peut essayer de mettre ensemble les tremblements de terre, les météos, le comportement humain, collectif et individuel, les maladies et les bonnes énergies pour méditer, etc. Et comment utiliser cette JMLS, cette énergie dans ta vie quotidienne. Voilà, j'espère que vous avez aimé, vous pouvez abonner, pas de problème. Et juste une dernière notice pour tous les gens qui travaillent dans l'animation digitale au ordinateur. Je suis ouvert, j'ai besoin un coup de main pour mettre cet système en vibration. Voilà. En même temps, bonjour à tout le monde et l'amour à moi, à vous.